Donc, Hachem, on est dans les Shloshet Yemei Agbala, ça s'appelle, les 3 jours qui précèdent Matan Torah. On appelle les jours de Agbala parce que Hachem, il a prévenu 3 jours avant les Bnei Israël de s'éloigner de la montagne du Sinaï. Éloignez-vous du mont Sinaï. Parce que la Shrina, elle va descendre sur la montagne, donc éloignez-vous. Donc chacun, il a pris une place bien précise, selon les ordonnances de Moshe Rabbeinu, et il fallait bien s'éloigner. On va lire un petit peu le texte de l'ambiance de Matan Torah dans les Shloshet Yemei Agbala. Bachodesh Ashlishi, Letzet Bnei Israël Meret Mitzrayim, Bayom Hazeh, Baou Midbar Sinaï. Donc c'était Bachodesh Ashlishi, le 3e mois, le mois de Sivan, lorsque on est sorti de Mitzrayim. Bayom Hazeh, en ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, Bayom Hazeh, Rachid dit, c'était Rosh Chodesh. Ça commence depuis Rosh Chodesh Sivan, la préparation Matan Torah. Et déjà, depuis Rosh Chodesh Sivan, on ne fait plus Tachanoun. Le 2e jour, le 3e jour, le 2e jour, c'est Yom HaMeyuchas. Le 2 Sivan, c'est le jour où on est devenu le peuple d'Hachem. Les 3 jours d'avant, on s'est préparé à Matan Torah. Jusqu'au Vav. Marcoquette Vav, vous avez une dans l'Igmara. Donc, on est arrivé Rosh Chodesh, Bayom Hazeh, en ce jour-ci. Il ne fallait pas dire en ce jour-ci, mais il fallait dire en ce jour-là. Et de là, l'Agmara dit, tous les jours, tu dois te voir comme le premier Sivan. Comme si quand tu arrives au Beth Midrash pour étudier le matin, tu dois te voir comme le premier Sivan. Bayom Hazeh, en ce jour-ci. La Torah exprès n'a pas dit ce jour-là, pour dire que ça se renouvelle chaque jour, ce jour-ci. Chez Yud Divrei Torah, Chadashim Elecha, Kilu Hayom Nitnu. La Torah doit être chaque jour un renouvellement. Vaïsou Mirfidim, ils étaient partis déjà de Refidim, avec les problèmes de Amalek et de Touma, ils étaient partis. Ils étaient arrivés au Har Sinaï. Qui est Ishechad Belevechad, Be'ardout. Il n'y a pas la Torah sans la Ardout. Vaïchanou Bamidbar, ils se sont arrêtés dans le désert. Il n'y a pas la Torah pour quelqu'un qui ne se fait pas comme un désert. Hein? Désert, c'est Efker. Il n'y a rien dans le désert, c'est vide. Tant que quelqu'un il a encore plein de choses comme ça, à droite, à gauche, etc., du bilboul, il n'est pas encore rentré dans la Torah. Quand il fait le désert autour de lui pour pouvoir étudier, alors là, il arrive déjà à Matan Torah. Vaïchan Sham Israël Negedahar, il a campé Israël au singulier comme un seul homme, Negedahar, en bas de la montagne. Ou Moshe Allah El Elokim, Moshe il montait, il descendait, et il faisait l'aller-retour pour transmettre ce que le peuple a dit, ce qu'Hachem a dit. C'est-à-dire avant de monter 40 jours, il faisait des allers-retours. Exactement, du 1 au 6 Sivan, il y a eu plusieurs allers-retours de Moshe Rabbeinu. Le peuple a dit Naaseh, Hachem il a dit très bien, dis-leur qu'ils se purifient. Et dis-leur qu'ils s'éloignent de la montagne. Et il y a eu plein d'allers-retours comme ça, la Gemara, elle dit plusieurs, 2 ou 3, on va trouver dans la Gemara. Al-Kol Panim, Moshe Allah, El Elohim, Veikra Alav Hashem Inahar, les morts, Kotomar les Bet Yaakov, Moshe il dit Hachem, va parler aux femmes. Est-ce qu'elles sont d'accord les femmes de recevoir la Torah? À qui en premier Hachem il a dit de recevoir la Torah? Aux femmes. Vetagel in Israël, après tu parles aux hommes. Tomar, tu parles aux femmes avec un Lachon Raka, gentiment. Et aux hommes, Taget, tu leur parles clairement et. Sèchement. Voilà, Taget, c'est-à-dire guide, Baruch. Franchement. Pourquoi il y a une mienne de parler aux femmes en premier? Pourquoi il y en a pas en premier? Parce que toute la Messirat à Torah, la transmission de la Torah, elle se fait que si les femmes elles sont d'accord de recevoir et de transmettre à leurs enfants. La femme elle soutient son mari, elle transmet aux enfants. S'il n'y a pas, la femme elle n'est pas d'accord de recevoir la Torah. Ensuite, vous avez eu qu'on soit sorti d'Égypte. Il y a Choliot que c'est grâce au Srout, mais les Maasé dans le Midrash. C'est plutôt Nira parce que c'est elles qui envoient leur mari étudier et qui transmettent la Torah à envoient leurs enfants aussi étudier. Donc est-ce que vous êtes d'accord de recevoir la Torah? Et dis-leur comme ça, Atem Reitem Asher Asiti le Mitzrayim. Vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte, les miracles. Et va essayer de Malkanfe Sharim, je vous ai pris sur mes ailes comme, c'est dans un machal, je vous ai pris sur mes ailes comme un aigle qui prend ses Nesharim, qui prend ses enfants. Et maintenant, Veata Imshamwa Tishmeu Bekoli, est-ce que vous êtes d'accord d'écouter ma voix? Ou Shmartem et Beriti, de garder mon alliance? Vitemli Segula, vous êtes d'accord? Mikola, vous êtes d'accord d'être mon trésor parmi tous les peuples? Est-ce que vous êtes d'accord? Mamlechet Kohanim, Vatem Tiu Pasukva, Vatem Tiu Mamlechet Kohanim, vous êtes d'accord d'être tous des Kohanim? Kohanim, c'est ceux qui servent. Hachem dit, il y en a certains, ils vont être des vrais Kohanim au temple. Mais tous, vous devez me servir comme un Kohen. Vous êtes d'accord d'être Mamlechet Kohanim, un peuple que de serviteurs, de prêtres? Vous êtes d'accord d'être tous du Kohanim? Parce que chez les Goïm, il y a une partie des gens qui servaient leur idole, mais les autres ils ne servaient pas. Ils n'étaient pas des prêtres en permanence. Mais vous devez tous servir Hachem en permanence. Vegoy Kadosh, et vous êtes d'accord d'être tous Kadosh?
Et les Advarim Asher Tedaber El Ben Israël, voilà comment tu vas expliquer au Ben Israël, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas. Donc, Vayavo Moshe, il est revenu Moshe, Vaikra Ziknaam, il a appelé d'abord les Skenim, les anciens. Vasem Lifnehem et Tatkol Advarim Aele, il leur a expliqué, Asher Tiva Hashem, voilà ce qu'Hashem il a dit, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, parle aux femmes, etc. Vainu Kolam Yardav, tout le peuple a répondu, Yardav en harmonie, avec union. Vayomru Kol Asher Diber Hashem Naase, on veut faire tout ce que Hashem il a dit. Vayachev Moshe, Divra Amel Hashem, il est reparti Moshe, dira Hashem, le peuple a dit d'accord. C'est pas le Naase Benishma. Il y a eu plusieurs kabbalotes et d'abord ils ont dit Naase, après Naase Benishma. Vayomer Hashem el Moshe, Ina Nochi Ba'elecha. Alors dis-leur maintenant que s'ils sont d'accord, je vais venir. Jusqu'à maintenant, on parlait par intermédiaire, je te parle à toi, tu leur parles à eux. Maintenant ils ont dit, ils veulent être mon peuple, moi je suis pour eux Hashem, leur Dieu. Eh bien je vais venir, Be'av et Anan, tu leur dis, préviens-les comment ça va se passer. Be'av et Anan, un gros nuage. Ba'avur Ishma A'am Bedaberi Imar, je veux qu'ils m'entendent parler avec toi. Vegam Becha Yaminulam, et ils auront une émouna éternelle pour toi. Vayaged Hashem el Moshe, il a dit à Moshe, et divra Am el Hashem, Vayaged Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Lech el Ha'am et Kidashtam Hayom Macha. Alors justement, prépare-les. Pour m'entendre, il faut une préparation. Kidashtam Macha, qui se sanctifie aujourd'hui et demain. Vechipsu Simlotam, qui trempent leurs vêtements au mikvé, et eux-mêmes ils se trempent au mikvé. Veyunechonim el Hayom Hashlishi, dans 3 jours, donc là on commence à se préparer, dans 3 jours. Ça a commencé depuis hier, nous, pour nous. Pour nous, c'est maintenant dans 2 jours. C'est quoi notre préparation de nos jours aujourd'hui? Alors, on va y arriver, c'est ça le but. Alors, pour l'instant, on lit la Torah, après, on va arriver exactement ce qu'Hachem attend de nous. Ki bayom hashlishi, yered Hachem le'nei kol ha'am, le 3e jour, Hachem il descend al Har Sinaï. Ve'ikbalta et ha'am. Surtout, pendant ces 3 jours-là, éloignez-vous de la montagne. Ve'ikbalta et ha'am, ça vive les morts. Ishameru, tu leur dis. Ishameru lachem. Faites attention. Alot. Ba'ar ungoa bekatseu, tu montes pas sur la montagne et tu la touches même pas. Bekatseu, même pas le bout de la montagne, tu la touches. Hachem il a dit, ne monte pas et ne la touche pas la montagne. Kolanoga ba'ar motumat, ceux qui touchent la montagne, ils meurent. Lotiga boyad, qui s'accole isakel, oyaro yare, imbemai ish, même un animal qui s'avancerait sur la montagne, Il meurt. bimshor ayovel, ema ya'alu ba'ar, seulement quand tu entendras le son du chauffard, il y aura un son du chauffard qui va se passer bien après, 6 mois. Beaucoup plus l'année d'après. Alors à ce moment-là, Yalou Bahar, la Shrina s'en ira. C'est quand c'était le premier Nissan de l'année d'après. 11 mois plus tard, lorsque la Shrina elle est partie du Har Sinaï, elle est restée sur le Har Sinaï, la Shrina, jusqu'au premier Nissan, où à ce moment-là le Mishkan avait été inauguré. Et donc la Shrina est partie au Mishkan. À ce moment-là, ils ont sonné du chauffard pour dire la Shrina n'est plus sur le mont Sinaï, on peut monter. Il y avait une question hier, c'était entre le moment où Hachem s'est dévoilé à Moshe avec le buisson, c'est aussi sur le mont Sinaï ou c'est Non, c'était bien avant. Ça c'était avant la sortie d'Égypte. C'est pas au même endroit. Non, c'était dans le désert lorsque Moshe il travaillait chez Yitro. Vayered Moshe mina'ar el ha'am, donc Moshe est descendu. Vaikadesh et ha'am, il a sanctifié le peuple. Ils sont trempés au mikvé. Ils ont trempé leur kelim au mikvé. Vayomer el ha'am, eyunechonim shetyaim al tiksholisha, que les hommes soient théorim, que les femmes soient théorot. Donc on se sépare. Vayu bayom hashlishi, biot aboker, vayu kolot ubrakim. Le 3e jour, on arrivait. 1er jour, 2e jour, 3e jour de préparation. Cette préparation, c'était se séparer de la montagne. Essentiellement, ce qui est marqué dans la Torah, 3 jours de préparation, se séparer de la montagne et se purifier. C'est Mashkatouf Batorah. Aller au mikvé et se séparer de la montagne. Vaï bayom hashlishi, donc pasuk tetzaïn. Ce fut le jour du 3e jour. Biyot aboker le matin. Hein, souvent, les gens, ils font la veillée, tout ça et tout. Et après, le matin, ils sont fatigués, il n'y a plus personne. La tfila. Et même après la tfila, il y a toute la journée de Shavuot. Il faut savoir que l'essentiel du matin de Torah, c'était pendant la journée. Vaï, j'ai pas dit ça, mais Vaï biot aboker. Non, il vaut mieux être en forme toute la journée et faire la tfila. Ça veut dire si on doit dormir une partie de la nuit, il vaut mieux dormir une partie de la nuit. Si quelqu'un il sait qu'il va pas faire cette tfila du tout, alors voilà, il faut dormir un peu. Hein, Réveiller, moi, je m'endors, c'est sûr. après ça, voilà. Chacun il doit bien gérer ses forces et qu'il fasse une bonne tfila. Vaï mais Amir par exemple, Amir il disait de étudier toute la nuit et d'être mishtadel, parce qu'il y a beaucoup de rabbinim qui parlent sur ce sujet. Est-ce qu'il vaut mieux dormir, est-ce qu'il vaut mieux étudier pour être en forme? 2h du matin, 2h, 2h30 et après aller dormir. On peut, mais à Amir il disait tu étudies toute la nuit et le matin tu es mitrazek bim'od me'od pour faire une bonne tfila. Comme ça il dit le Rosh Yeshiva, il dit je suis pas mater sur la Shavuot. Même évidemment, il ne faut pas que ce soit au prix de la tfila, mais il dit être mitametz. C'est quoi le plus important si on devait dormir? C'est le début de la nuit ou la fin de la nuit? Si on devait étudier?
C'est mieux d'étudier, oui. C'est-à-dire, est-ce que Julien Morgan a dit, est-ce que je dors jusqu'à 2h et après je vais dormir, alors je sais dors pas, jusqu'à je sais 2h pas. et après je me lève à 3h. Je sais pas vous dire. Qu'est-ce que C'est vraiment l'horaire à laquelle les enfants se lèvent. Veille Bayom Ashlishi, Biot Aboker. Si vous voulez demander habituellement, pour toute l'année, quelqu'un qui veut étudier, alors il y a une Mahala qui est marquée une fois dans le Zohar que de dormir en premier et de se lever à Chatzot. C'est pour toute l'année, mais pour Shavuot, je sais pas, peut-être que c'est différent. Veille Biom Ashlishi, Biot Aboker, Veille Kolot ou Brakim. Alors on était le troisième jour. Kolot, des sons, Brakim, des éclairs, Anan Kaved Alahar, un nuage épais qui est descendu sur la montagne. Donc tout le monde était autour de la montagne et d'un coup comme ça les sons, on entend les voix, c'était les voix des malachim, vrakim, des éclairs, des tonnerres, Anan Kaved, une grosse épaisse nuage. Alors c'était la journée, mais tout le ciel était obscurci par le nuage. Kol shofar, on entendait un son de shofar très puissant, céleste. Chazak meod, vechrat kol ha-masham, les gens ils tremblaient en bas de la montagne. Veotse Moshe et Ta'am, Moshe a fait sortir le peuple, Likrat Elohim, Vetiatsevu Betartita, ils se sont tenus en dessous de la montagne. C'est-à-dire qu'Hachem a retourné la montagne au-dessus d'eux. Ve'arsina Yeshan Kulo, le Arsina était rempli de fumée. Mipne Asher Yarad Alav Hashem, Ba'esh, parce que Hachem était descendu dans un feu sur le Arsinaï. Hachem est descendu. Vaya'al Ashano Keshena Kifshan, il y avait une épaisse fumée qui montait comme un four. Ve'echirat Kol ha-meot, tout le monde avait très peur. Ve'i Kol ha-shofar, le son du shofar, Oler Vechazek, il allait en augmentant. Me'od, beaucoup. Moshe Daber, Moshe parlait. Ve'elokim Yanenu Bekol et Hachem, il faisait retentir la voix de Moshe pour que tout le monde puisse l'entendre. Donc c'était mamash amplifié. Moshe parlait, c'était amplifié. Ve'ered Hachem, al Arsinaï el Rosha'ar, ve'ikra Hachem el Moshe, el Rosha'ar, ve'yal Moshe. Hachem appelait Moshe devant tout le monde. Ve'omer Hachem Moshe. Hachem a dit à Moshe, Red Aed Am, va parler au peuple. Peigné Ersu al Hachem Yirod, dis-leur qu'ils ne montent pas sur la montagne. Venafal Minourav, beaucoup mourraient. Vegama Kohanim, Anigashi, même les Kohanim qui sont là, Itkadashu, ils doivent se sanctifier. Penifrot Bem Hachem, qu'ils n'aillent pas monter sur la montagne, Hachem, les tuerait entre guillemets. Veomer Moshe el Hachem, lo yuchalaam, personne ne va monter sur la montagne. La lot, el Arsene, qui ata et dotabanu, tu nous as demandé depuis 3 jours, Akbel et Ta'ar, Vekidashto, sépare-toi la montagne et rends la Kadosh. Et maintenant tu me dis de leur dire, personne ne va monter. Vayomer elav Hachem, l'air red, descend. Ve'alita ata varonimar, tu montes avec Aaron Vakohanim. Ve'a Kohanim ve'a Am, alir sous la lotte, et dit au Kohanim et au peuple qu'ils ne montent pas. Peine ifrotzbam, de peur qu'ils ne soient touchés. Voilà le texte, après c'est les 10 commandements. Donc préparation aux 10 commandements, c'est ce texte-là. On va le lire, vous attendez aussi le matin de Shavuot. Et bien, comme il dit le Ramchal, chaque année, eh bien, on revit un petit peu Shavuot. Hein, ce qu'Hachem il a produit, il a fait avec nos pères, il le refait aussi avec nous. Donc c'est bien d'être dans l'ambiance de Shavuot et dans l'ambiance de Matan Torah pour recevoir tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire. À la Kol Panim, la question évidemment qui se pose quand on lit un tel texte, 2 questions. La première question, c'est pourquoi Hachem il prévient tant de fois de ne pas monter sur la montagne. 3 fois au moins il a dit de ne pas monter sur la montagne. Première fois 3 jours avant, après il a répété, après Hachem Moshe a dit on sait, il a encore redit. Pour Hachem, il répète de ne pas monter sur la montagne. On a compris. Rav Mita, c'est très clair. Celui qui monte sur la montagne. Rav Mita, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est que quelle est la avoda du Ben Israël à Shavuot? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Dans le texte qu'on voit, c'est que les Ben Israël, une seule chose ils ont fait, mis à part s'éloigner de la montagne et se purifier, c'est qu'ils ont dit à Kol Asher Diber Hachem Naase. La avoda, entre guillemets, des Bnei Israël dans la description du texte, c'est qu'ils sont venus prêts, déjà, c'est vrai, ils se sont préparés, ils sont venus prêts, et ils ont dit, on va faire. Donc c'est quoi? C'est Kabbalat Ol Torah. Ils ont reçu le joug de la Torah. C'est ça essentiellement ce qu'on voit. Et donc la question aussi, c'est de savoir pour nous, comment on peut aussi être dans cette ambiance de Naase Venishma. Comment recevoir sur nous le joug de la Torah? Ça veut dire quoi recevoir le joug de la Torah? La Gemara elle dit, Bémet, dans le Yerushalmi, tout celui qui reçoit le joug de la Torah à Shavuot, Hachem lui compte comme s'il n'avait jamais fauté de sa vie. On l'a lu la semaine dernière, cette Gemara-là. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir le joug de la Torah? Les Israéliens ont dit Naase, on est prêt, on est prêt. Mais moi aussi je suis prêt. Alors quoi, l'année dernière j'étais prêt, l'année d'avant encore j'étais prêt. Je suis prêt, Hachem Naase, je vais tout faire. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, Bidiouk? C'est quoi recevoir le joug de la Torah? Qu'est-ce que ça signifie? Deuxième question. Troisième question, c'est que la Gemara elle dit dans Maseret Rosh Hashanah, la Gemara elle dit qu'on est jugé
À 4 moments de l'année, on est jugé par Hachem. Et il faut savoir que Shavuot en fait partie. C'est un jour de jugement. Sur la Limoud. Alors la Gemara dit sur quoi? De la Mishnah. La quantité libre. La Mishnah, c'est une Mishnah. Sur les arbres. Bravo. Alperot Aïlan. On est jugé 4 fois dans l'année. À Rosh Hashanah, on est jugé pour la vie. Zochenu lechaim et lechafetz bachim. À Pessah, sur le blé. Tu vas parler de ça, le blé. Côte l'eau. Sukkot, l'eau. Et juste avant, dans l'ordre, c'est Shavuot, les fruits de l'arbre. On est jugé sur les fruits de l'arbre. Et à Sukkot, sur l'eau. Et c'est intéressant parce que ça n'a pas l'air d'un moment tellement important. Les fruits de l'arbre, bon, est-ce qu'on aura des pêches? Est-ce qu'on aura des abricots? Les fruits de l'arbre. C'est pas. Est-ce qu'on aura des grenades? Ça peut- C'est sorti en fait. C'est pour les fruits. Des- À partir de Shavuot, à partir de Hachem Shavuot, il renouvelle c'est pour un jugement. l'année Voilà, d'après. il renouvelle le Et jugement. C'est justement d'Afkef. C'est déjà sorti en fait, les fruits. Voilà, les c'est. fruits sont déjà sortis. D'accord. Alors la Sheila, elle est comme ça. La Sheila, elle est pourquoi un jour tellement important comme Shavuot, le jugement, il a l'air tellement secondaire, les fruits de l'arbre. Ça n'a pas l'air très important. Alors c'est vrai que le Shla Kadosh, il dit que on est jugé sur la Torah à Shavuot. Combien de fruits on va produire dans la Torah? Adam et Sadeh, l'homme s'appelle un arbre, et les fruits qu'il produit, c'est vrai, c'est une allusion. Mais la Gemara dit que les Maaseh, concrètement, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Quelle est l'idée qu'il y a dans ce jugement? Et enfin, une dernière question. Une dernière question sur la manière de gérer l'étude de la Torah. Comment on doit étudier la Torah? Comment ça s'étudie la Torah? Est-ce que la Torah, ça s'étudie, on va dire, avec fixité, avec organisation, avec toutes les conditions qu'il faut? Est-ce que la Torah, ça se fait comme ça, dans les meilleures conditions? Ou est-ce que la Torah, ça se fait sur un pied? Ça se fait comme ça, n'importe où, en chemin. Et la nourriture, par exemple, inversement. Est-ce que la nourriture aussi, il faut une table, une chaise, des couverts, il faut le faire de façon bien fixe? Ou alors aussi la nourriture, non, n'importe où, tu grignotes, tu manges, etc. Eh bien, il faut savoir que souvent on se trompe, et la Gemara, elle est très claire à ce sujet. Et elle dit que, justement, la nourriture et la Torah sont antinomiques dans ce domaine-là. C'est le contraire. En ce qui concerne l'étude de la Torah, dans le Kriyat Shema, c'est marqué « Uvlertecha baderer » « Uf shorbecha, uf komecha » Tu es en chemin, vayu adevarim haele, tu étudies. Ces paroles-là que je t'ordonne, veshinantam levanecha, tu les révises. Mais je les révise où, Hachem? Shinantam levanecha, vedibar tabam, tu en parles. Mais j'en parle où, Hachem? Uvlertecha baderer, quand tu es en chemin. Uf shorbecha, quand tu te couches. Uf komecha, quand tu te lèves. Donc ça n'a pas l'air très très organisé tout ça. Je suis en chemin avec des amis, etc. On parle de Torah, oui. Hein, comme la Gemara elle dit, Rabbi Yochanan disait si je fais 4 amot dans la rue sans faire des livrets Torah, c'est Chilul Hashem. Alors, et Rachid dit là-bas, il dit, et pourquoi il n'a pas fait de livret Torah? Il dit, ils ne savent pas les gens que j'ai très mal à la tête, que je ne pouvais pas faire. On parle qu'il est très mal à la tête, et il ne pouvait pas faire de livret Torah, comme d'habitude. C'est Chilul Hashem. J'ai entendu hier soir le Rav Kilevski que quand son père il est niftar, pendant l'année de son père qui était parti, il donnait un shiur. Et il a dit après, il a jamais donné de shiur au Rav Kilevski. Il a dit après, je veux plus donner de shiur. On lui a dit pourquoi? Il a dit c'est Bitul Torah. Il a dit comment c'est Bitul Torah? Il fait non, la préparation c'est Bitul Torah. Il fait combien de temps vous préparez un shiur? 3 minutes. 3 minutes pour lui c'était Bitul Torah. Voilà. À la Kolpanim, moi aussi, Blieder, j'essaye de préparer le shiur de la façon la plus succincte, pour pouvoir, c'est vrai, pour pouvoir pas perdre du limoud. À la Kolpanim, Quand même. Non. pas bidiouk. Ah. Pas bidiouk. Rav Steinman, quand il faisait shiur, il mangeait pas. Je crois qu'il finissait tous ses shiurim. Après, il mangeait. Quand il commençait à étudier, il disait maintenant Magui Ali de moi. Alors, parce que le limoud, il faut que ça aille en augmentant. Il faut s'enrichir, il faut diversifier. Quand tu prépares quelque chose, tu révises, tu prépares. Top. Surtout les paroles de Moussa, c'est des shiur de Moussa. À Kolpanim, la Torah, ça s'étudie comment? Eh bien, dans la rue, tu es en train de marcher, en te levant, en te couchant, ça a l'air que c'est pas forcément bien organisé. Alors que le repas, eh bien, la Gemara, elle dit le repas, les gens à l'époque de Moshe Rabbeinu, la Gemara d'Ambrachot, elle raconte que les Juifs, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils grignotaient. Toute la journée, ils grignotaient. Moshe Rabbeinu a dit c'est plus possible, on n'est pas des coqs, on grignote pas. On n'est pas des coqs. On va faire un repas le matin, un repas le soir. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été mitaken. Le repas du matin, à l'époque il n'y avait pas 3 repas par jour, il y avait 2 repas par jour. C'est Moshe Rabbeinu qui a été mitaken. Il a dit on grignote plus, vous mangez bien le matin et vous mangez bien le soir. Donc on ne grignote pas toute la journée. C'est pas Messoudar. Et le repas, comment il se fait? Il se fait à table, des gviout, une gviout Seouda, 2 ou 3 qui s'associent.
Et à ce moment-là, il y a un zimoun. C'est comme ça qu'on mange. On mange pas comme ça de façon. La Gemara elle dit que celui qui mange au chouk, tu vois quelqu'un manger du pain dans la rue, il est pas saoul, là il doute. Il a plus le droit de témoigner. Parce qu'il mange comme un kélève. S'il mange du pain dans la rue, on parle pas, peut-être qu'il a fait une étilate. Hein. Mais quelqu'un qui mange dans la rue, il ressemble à un kélève. Et donc, il est pas saoul, là il peut plus témoigner. C'est pas comme ça qu'on mange. Et la Gemara dit même que les Talmidei Chachamim, les gens qui sont Bnei Torah, qui étudient et appliquent la Torah au maximum, eh bien même d'autres choses que du pain, ils évitent de manger debout. Ils s'assoient toujours pour manger même quelque chose. Voilà, voilà, un verre d'eau Yesh Mekilim, ou même un café Yesh Mekilim. Que même d'après la Gemara, c'est une Maseret, c'est une Mishnah dans une Tosefta dans Derech. La Tosefta dans Derech, c'est pas une Avera, quelqu'un qui mange quelque chose debout, à part du pain. C'est pas une Avera, mais disons qu'il y a Vadaï une mesure de piété, et la Gemara dit que jamais un Talmid Chacham il mange debout, quoi que ce soit. Donc, et alors, ce qui est étonnant, ça c'est bien, on comprend, c'est bien, c'est Messoudar, c'est fixé, c'est bien, c'est propre, c'est bien. Mais le limoud, c'est pas comme ça. Le limoud, c'est comme n'importe comment on dit dans la chanson, je sais pas si vous la chantez Shabbat, Vela Agot Be'imre Shefer, Bechol Pinot Umachanot, Leitanek Betanugim, Barburim Uslavetagim. Vela Agot Be'imre Shefer, Bechol Pinot, chacun comme l'air qu'il fait. Eh bien, ça veut dire quoi? Étudier les paroles de la Torah, Bechol Pinot Umachanot, dans tous les coins, Machanot, et dans toutes les stations. Donc n'importe quelle station, n'importe quel coin, tu prends un livre et tu étudies. Alors, c'est moins organisé. V'leur Techabat derrière, c'est moins organisé. Et pourtant, eh bien, la Torah, c'est comme ça quand elle nous parle d'études. C'est quoi l'étude? Elle te dit Veshinantam, Alevanecha, tu enseignes à tes enfants, mais dis par tabam, tu en parles. Ou v'leur Techabat derrière, et quand même quand t'es en chemin. Comment ça se fait qu'on a l'impression que, quelque part, la Torah, elle est étudiée de façon moins fixe et moins organisée, alors que, par exemple, la nourriture, c'est différent? Alors, la réponse aux questions, à toutes les questions, dans Hachem, c'est. On a le même sidour ici? Oui, c'est pareil. Hein. Là, on cherchait un Shir Hashirim. Il y a un sidour là? Voilà, je connais celui-là. Alors, dans Shir Hashirim, on a demandé la question essentielle, c'était comment on reçoit sur soi la Torah à Shavuot. C'est la question essentielle. Comment on reçoit? C'est quoi recevoir la Torah? Alors, dans Shir Hashirim, Shir Hashirim, Shlomo Meler, il parle de le kécher, le lien entre un khatan et une kala qui s'aiment beaucoup, qui viennent de se fiancer ou de se marier. Et en réalité, ça représente le klal Israël, Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est le khatan et nous on est la kala. Et il faut savoir que le Har Sinaï qui s'est retourné, c'est le Choupa. Ishakeni Mishkot Piou. Et il y a écrit dans Shir Hashirim que Israël demande à Hachem, embrasse-moi Hachem, ou la kala au khatan, Ishakeni, embrasse-moi, Mishkot Piou. De tes baisers, qui tovim de dechamiyaim. Tes caresses, elles sont plus rachuvot que le vin. Les réar shemanecha tovim et les bonnes odeurs, etc. Et tout le monde t'apprécie. Tire-moi vers toi, que courons et allons. Nagila minsmechabar, réjouissons-nous, etc. Mesharim aevucha. Et donc le Shir Hashirim, il décrit comme ça dans tous les détails, quelque chose qu'on ne peut pas même pas, Mishung Vodat Sibour, traduire. Même déjà le début, c'était déjà. Et Rashi là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a plein de shirim dans la Torah. Il y a plein de shirim. Shlomo Ameler a écrit plusieurs shirim. Il y a la Shira, Azia Shir Moshe. Il y a plein de shirim. Il faut savoir que Kol HaShirim Kodesh. Tout dans la Azinu. Tous les shirim de la Torah sont Kodesh. Shira Shirim, Kodesh Kodesh. Et pourquoi dit Rashi? Vous savez pourquoi? Chez où Kol Kulo Irat Shamaim Vekabalat Ol. Shira Shirim, c'est le plus grand. C'est la plus grande réception du joug d'Hachem. Donc si quelqu'un il te demande, moi je veux recevoir le joug de la Torah, comment on fait? Tu vas lire Shir Hashirim. Il va te lire, Shir Hashirim. Je t'ai pas demandé comment gérer la relation avec la fiancée. Je t'ai demandé comment recevoir le joug de la Torah. Rashi il dit, Shir Hashirim, c'est ça la Kabbat Ol. C'est le plus. C'est pas le Shema Israël, Oui, c'est vrai, mais dans les Shirim, le plus grand Kabbalat Ol, c'est Shir Hashirim. Et donc Rachid nous dit un grand secret. C'est vrai que savoir qu'Hachem il est Echad et que c'est lui qui dirige tout et qu'on est ses serviteurs, c'est certain. Yesh Beze Ol Malchut Shamayim. Mais dans les shirim, dit Rachid, le plus grand shir dans lequel qui est Kol Kulo, il est entièrement, il dit Rachid, entièrement Kabbalat Ol. Alors ce serait intéressant.
A priori, quelqu'un, si je lui ai demandé c'est quoi Shirachirim, bon, il dit bah, c'est l'amour, la passion, le coup de foudre, je sais pas. Et ben non, Rachid dit c'est Kabbalat Ol, c'est ça recevoir le joug. Et en réalité c'est ça le Yesod, le grand Yesod pour savoir recevoir le joug. Qu'est-ce finalement dans ta vie, quelle est la chose que tu as le plus pris sur toi? Quelle est la chose qui est sur toi un joug qui est indéfectible et absolu? C'est quoi? Est-ce que c'est plus servir Hachem ou respirer? Tu vas me dire, écoute, respirer, il n'y a pas le choix. Est-ce que c'est plus servir Hachem ou manger et boire? Écoute, manger et boire, il n'y a pas le choix. Sinon, tu vas réfléchir que les choses qui te donnent de la vitalité, qui te donnent du plaisir, qui te donnent ton équilibre, qui te donnent le moral, qui te donnent de la joie, ces choses-là, dans la vie de tous les jours, qui t'apportent, qui te soutiennent, eh bien, ce sont eux qui sont le plus indispensables dans ta vie. Et finalement, c'est ça le plus grand hall que tu as dans ta vie. Le plus grande obligation, le plus grand joug que tu as, c'est le joug de remplir tes besoins, de remplir ce qui te donne, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne de la joie, ce qui te permet de continuer à avancer. Et c'est ça qui est marqué dans Shirachirim. Que quand il y a un Khatan et une Kala qui ont tellement d'amour l'un pour l'autre, la passion, l'amour, ils oublient tout le reste ils oublient. Il n'y a que le Khatan, il n'y a que la Kala. Imaginez la première année de mariage, etc. Surtout dans Shirachim, comme c'est décrit là-bas, c'est mamash une passion extraordinaire. Quand il n'y a que le Khatan et la Kala et cette passion-là entre les deux, et on voit le Shirachim après il parle de leur séparation, et comment ça amène une déception et une déprime quand ils sont séparés, et comment je vais faire, et maintenant j'ai plus de goût à rien. Et quelle tristesse, quelle malheur. Eh bien, tu réfléchis, tu vois, tu demandes au Khatan maintenant, demande au Khatan, qui est le plus important pour toi au monde? C'est-à-dire la Kala et le Kala, la Kala demande-lui. Qu'est-ce qui est le plus indispensable, le plus grand hall que tu as sur toi? Le Khatan. Et en fait, finalement, nous, souvent, on croit que recevoir le joug, c'est comme un patron, voilà, Hachem c'est le patron, il faut recevoir le joug du patron. En réalité, le patron, on est beaucoup moins assujetti à son patron que à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous réjouit, ce qui nous donne de l'existence. Ce qui fait exister un homme, ce qui l'illumine, donne des forces, il est beaucoup plus assujetti à cela qu'à tout le reste. Comme le Khatan que leur Kesher est très profond, très fort, et c'est ça la plus grande hiérarchie, c'est la plus grande Kabbalat Ol. Alors d'après ça, on va commencer à répondre un petit peu aux questions. Quand la Torah nous dit étudier, on va répondre à l'envers, mais c'est pas grave. Quand la Torah dit étudier, elle nous dit où que tu sois, dans la rue, ouvre tes rabats derrière, en te couchant, en te levant, n'importe où. On a dit c'est pas très organisé. Mais oui, mais dis-moi, mais quand tu aimes quelque chose, est-ce que tu t'obliges à l'organiser? Si jamais, par exemple, t'as pas pu manger chez toi, t'as pas pu manger à table, t'as pas pu faire un repas, et maintenant ça fait quand même déjà 2h, 3h l'après-midi, et t'as pas où manger, tu vas pas prendre un moment, un coin, manger dans un coin pour pouvoir te substanter et tenir. Tu as besoin de ça. Si quelqu'un il a besoin de ça, alors il va manger comme il peut. Ah mais t'es pas Makpid? Je suis Makpid, oui, habituellement je mange sur une table, mais là qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Quand quelqu'un il a besoin de quelque chose, il a de l'amour pour quelque chose, il ne cherche pas toutes les conditions. Quand tu cherches toutes les conditions possibles pour une chose, fait que cette chose-là, elle n'est pas si importante. Si tu es d'accord de le mettre tellement de conditions. Donc la Torah, elle dit, tu sais, quand tu veux manger et boire, que c'est moins important. Les besoins du corps sont moins importants que les besoins de l'âme. D'après la Torah. Ils sont importants, ça dirait. C'est indispensable aussi, mais chacun est nécessaire, mais ils ont moins de chashivut. Donc là, la Torah te met des conditions. Tu manges à un certain moment, et tu bois d'une certaine manière, et tu manges de façon fixe. Et mets des conditions, tu perdras rien. Ça te met une distance avec la nourriture, c'est très bien. On t'a pas demandé de te priver, mais mets une distance, c'est très bien. Tu n'es pas obligé de manger n'importe comment, n'importe quand. Si quelqu'un qui mange n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, c'est quelqu'un qui en fait il a une relation fougueuse avec la nourriture. Il a sur lui le hall de la nourriture, donc il ne peut pas s'empêcher de manger des boire n'importe. Donc ça nous dit la Torah, c'est pour la Torah, cette relation-là. C'est pour Hachem. Avec Hachem, il y a cette relation-là, comme un Khatan et une Kala. Donc c'est n'importe quand, n'importe où, il n'y a pas de condition. Donc là, quand il s'agit d'étudier la Torah, alors on ne met pas de condition. Ouvre tes rabats derrière, même en chemin. Ouvre Shorbecha à ton coucher, ouvre Kumecha à ton lever, il n'y a pas de moment. Le soir, tu te couches, tu penses un peu à la Torah, le matin, tu te lèves, tu penses encore à la Torah, tu vas en chemin, tu parles de Torah, tu fais des Mishnayot. Le Beth Yosef, il était zoré qu'un malach vient étudier avec lui tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps en train de faire des Mishnayot en chemin. Il faisait tout le temps des Mishnayot, il connaissait les Mishnayot par cœur, il faisait tout le temps. Et grâce à ça, un malach il est venu. Ça c'est le premier Yesod et c'est très important. Tu vois que quand tu dis
la bracha, le matin, Birkot Torah, Asher ki deshanu bemitzvota vetivanu al divrei Torah, Hachem nous a ordonné d'étudier la Torah. Tout de suite, qu'est-ce que tu dis? Ve'a'arevna. Rends-nous la Torah délicieuse. Et d'après le Shulchan Aruch, c'est une seule bracha, c'est même pas deux brachot. Ça veut dire que jamais on a parlé dans la Torah, dans les brachot, dans la prière, on ne parle jamais de l'obligation d'étudier sans immédiatement parler du délice qui doit accompagner l'étude. Asher ki deshanu al divrei Torah ve'arevna. Pareil le soir, Avat Olam. Là-bas on dit Vemnegi yomam v'layla. On dit Hachem qu'on va étudier le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'on dit? Venismach ve'na'aloz. On va se réjouir, na'aloz. On va exulter bedivrei Talmud Torah Tera mitzvot v'chukot Torah l'olam va'ed. Hachem, on veut exulter en ta Torah. Tu parles pas de quelqu'un qui étudie jour et nuit. Tu parles de quelqu'un qui étudie jour et nuit parce qu'il exulte. Les grands tzadikim, les grands talmidei chachamim qui étudiaient jour et nuit, c'était pas, ils faisaient pas un effort pour ça. Ils pouvaient pas arrêter. Rav Ovadia Yosef, les machins, Rav Ovadia Yosef. On a entendu parler comment il étudiait tout le temps. Rav Ovadia Yosef, quand même Chas v'Shalom, il était Barminan, il était en deuil, et des fois il y avait même des interdits d'étudier. Il trouvait des hétérim pour étudier. Et les gens venaient lui, Rav Avel, Matsati Eter. Il pouvait pas. Il trouvait des hétérim. Donc les grands talmidei chachamim, ils peuvent pas s'arrêter. Parce que la Torah, elle leur apporte la lumière, elle leur apporte la simcha. Et c'est ça en fait, c'est ça le grand hall en fait finalement, le grand hall Torah. Quelqu'un il veut prendre sur lui le hall Torah. C'est quoi le hall Torah? C'est faire que la Torah et le mitzvot soient encore plus une réjouissance et un plaisir dans nos bouches. C'est ça le plus grand hall qu'on peut prendre, c'est faire en sorte que la Torah elle soit une réjouissance. Alors là, comment on fait? Comment on fait pour arriver à cela? Alors premièrement, il faut savoir que la prière. Une fois, il y avait un chassid, il est parti voir le Hadmour de Nadbourna. Il lui a dit, ça fait 2 ans que chaque Shavuot, je suis malade. Il avait eu chaque 2 Shavuot un virus, et Mehmet, il ne faisait pas la veillée, il était fatigué, etc. Pendant Shavuot, il avait peur que la 3e année, ça va se reproduire pareil. Il est parti voir le Hadmour, il a dit, ça fait 2 ans que je suis malade, et que je rate Shavuot, qu'est-ce que je peux faire? Il va dire, je vais te dire un secret. Que si tu veux réussir ton Shavuot, fais attention à Ahavat Olam. L'essentiel, il lui a dit, l'essentiel pour avoir un bon jugement sur le Limud Torah, c'est Ahavat Olam, la prière de Ahavat Olam dans Arvit, et surtout la prière de Ahavat Olam dans Shacharit. Quand on demande à Hachem, Amerachem Avinu Avarachaman, Amerachem Rachem Nalenu, Veten Belibenu Bina Leavin, Laskil, Lishmoa, Lilmod Ulamed, Lishmoa Astot, Ukaem, et Kol Divrei Talmud Torah Be'ava, Ve'erenenu Betoratecha, Vedabek Libenu Torah, Ve'yachel Levenu Levot Sherecha. C'est ce moment-là, le moment, il lui a dit, le plus crucial de Shavuot. Donc, l'okedaï de dormir pendant ce moment-là. Et que d'ailleurs de se renforcer spécialement à ce moment-là, c'est le moment crucial. C'est parce que Hachem, il va décider combien de plaisir tu auras dans la Torah. Venismar venaloz. C'est ce moment-là où c'est quand on prie à Arvit. Donc premièrement, quelqu'un qui veut se délecter dans la Torah, qui demande à Hachem, que Hachem lui permette. C'est pas évident, c'est pas certain. Deuxième conseil que le Razonish il aimait bien donner. Une fois le Razonish il organisait cette filote sur le toit de sa maison. Il avait un toit très grand et il faisait la balai de filote là-bas. Et un jour, il y avait 2 Bachurim qui étaient restés après la tfila et qui étudiaient. Et il est passé, lui, par le toit pour une raison, c'était chez lui, il est passé par le toit. Et il voit que les Bachurim, ils étudiaient. Et il voit pendant même Talmud qui commence à parler une discussion vaine. Varim Betelim. Quand en plein milieu de l'étude, il commence à raconter un à l'autre, raconter sa vie. Alors le Chazonish, il passe à côté d'eux et il leur dit, la Torah, ça ressemble à une cafetière. Hein? Oui, c'est comme une cafetière. Quand tu fais chauffer l'eau, le koum-koum, quand tu appuies, si après tu éteins au bout de 5 minutes, au bout de quelques minutes, 2 minutes, après tu éteins. Et après tu rallumes, et après tu éteins. Et après tu rallumes, et après tu éteins. Jamais l'eau elle va chauffer. La cafetière, elle se laisse sur le feu. C'est que par la force de la rétifout, de la continuité, que la cafetière elle chauffe. Donc la Torah c'est comme une cafetière. Il leur a décrit, la chaîne du Chazonish, il leur a décrit, il leur a dit comme ça. Il leur a dit, je vais vous dire exactement, et dans les Sfarim il ramène ce qu'il a dit le Chazonish. Ce qui se passe lorsqu'on étudie la Torah avec continuité. Si quelqu'un n'a pas étudié la Torah 1 heure d'affilée, alors il n'a pas encore goûté au tam de la Torah. La Torah déjà, si tu n'as pas fait 1 heure d'affilée, tu te plonges dans ta Gemara, Rashi, Tosfot, la Chavruta pendant 1 heure, tu n'as pas goûté à la Torah. Tu as entendu des mots de Torah, tu as entendu de la Torah, tu n'as pas goûté. Goûter, déjà c'est 1 heure d'affilée. Quand tu étudies la 2e heure, tu goûtes à la Ruchniyut. Au début, tu as goûté à la Torah. 2e heure, tu goûtes à la Ruchniyut.
Troisième heure, d'affilée tout ça, hein, sans s'arrêter. Hein. Troisième heure, tu goûtes à la Romemut à Nefesh. C'est pas seulement que tu goûtes la spiritualité, c'est que tu es élevé, tu sens une élévation. Quatrième heure, d'affilée, Shocheach Mikol Olamazé. Le goût de la Torah est tellement puissant que tu oublies tout le reste. Comme le Khatal Akala, ils savent plus qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe à part l'autre. Tu oublies tout le reste tellement tu es davouk, attaché à la Torah. Cinquième heure, tu es mitmale simcha et karov et dvekut b'Hashem. Tu es karov l'Hashem et mitmale simcha. Sixième heure, tu vendrais tout ce qui existe dans ce monde-ci pour que cet instant ne s'arrête pas. Tellement tu es proche de la Torah et d'Hashem. Septième heure, tu deviens Merkava la Shrina, Kulo Kodesh, et ta tête elle est Balyoni. Etc. etc. Et là-bas il va jusqu'à 10 heures. 10 heures d'affilée. Il décrit jusqu'à 10 heures d'affilée. J'ai pas noté la suite, mais il décrit jusqu'à 10 heures d'affilée. Donc, il y a Choliot qu'on n'a jamais goûté la Torah. Parce qu'on s'interrompt, parce qu'on discute, parce qu'on fait autre chose, parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on n'a pas de Ravruta, parce qu'on n'a pas de cours de Torah, de cours où on peut se plonger dedans. Parce qu'en fait, un cours, ça suffit pas un cours. Il faut qu'on puisse s'installer, prendre le texte et rentrer dans le texte et étudier. Et ça prend du temps et puis il faut un peu d'expérience. C'est qu'on n'a pas goûté le goût de la Torah. Donc il faut prier à Hachem qu'on puisse goûter le goût de la Torah, premièrement. Et ensuite créer la possibilité de pouvoir se plonger dans l'étude. En tout cas, le Yesod, c'est que la Torah, c'est pas comme la nourriture. La Torah, c'est n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, parce que Ava mekalkelet et tashura. Lorsqu'on a de l'amour pour quelque chose, eh bien, il n'y a plus shura, il n'y a plus de conditions. C'est inconditionnel, voilà. La Torah, le Hol Torah, c'est un amour inconditionnel. Pour que ce soit inconditionnel, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est ça la condition. Quelqu'un veut recevoir Hol Torah, et c'est ça, on peut dire c'est un petit peu ça l'allusion dans Perot Eilan. On est jugé sur Perot Eilan. La seule fois où on parle dans les Tovot d'Hachem de délices et de Ta'anoug et de se délecter, c'est dans les fruits de l'arbre. Lorsque les fruits commencent à sortir en Nissan, tout le monde sort et on fait la bracha chez l'Ochiser Boklum ou Bara Briotovot Lehanot Baet Baem Bnei Adam. La seule bracha on dit à Hachem qu'il nous donne de la hana'a, du plaisir, c'est dans les fruits de l'arbre. Parce que les fruits de l'arbre c'est très spécial. Le pain c'est indispensable, le pain. Et le pain c'est neutre. Hein, tu manges du pain si ce n'est le sel et que tu trempes dans la sauce, etc. C'est pas extraordinaire le pain. C'est la base de la nourriture, mais c'est pas. Ouais, alors parce que nos pains aujourd'hui, l'Agma a dit que les pains à l'époque, ils étaient pas bons. L'Agma a dit que c'était interdit de manger. L'Agma a dit dans Siman Kuf Semer Zayin, les poskim, l'Agmara, daf même dans Brachot, c'est interdit de manger du pain si t'as pas amené du sel et des salades, mais l'arvélité, parce qu'à l'époque le pain était pas bon du tout. Alors aujourd'hui, ils rentrent dans le pain toutes sortes de tosafot pour qu'il soit bon. Du coup, il est bon. Mais c'était pas le cas à l'époque. Le pain, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui rassasie, c'est l'aliment de base. Par contre, les tosafot, quand tu vas rajouter à côté du sel, l'Agma dit par exemple du sel, et des salades, et des méticouts, des sucreries, rachidi, du miel, etc., que tu vas tremper ton pain, là, il y aura du goût. Donc les fruits de l'arbre, c'est l'exemple, je crois que c'est l'unique exemple où on parle de hana'a, qu'Hachem nous donne de la hana'a. Hachem nous donne du plaisir. Et l'autre endroit où on trouve le plaisir, c'est aussi dans l'étude de la Torah, Va'arevna. On demande à Hachem de nous donner du plaisir. Donc le symbole des fruits de l'arbre, on pourrait dire, c'est que Akash Baruch Hu, il nous juge sur, finalement, combien de fruits de l'arbre on va avoir cette année. C'est-à-dire quoi? Finalement, combien de plaisir on va avoir cette année. Et s'il nous juge sur combien de plaisir on va avoir cette année, c'est le jour pour recevoir la Torah. Parce que le kéchir qu'on a avec la Torah, c'est justement combien elle nous apporte. L'homme, il doit faire en sorte que la Torah lui apporte du plaisir, de la satisfaction, de la lumière. Et il y a dans la Torah, parce que vous savez, je veux dire, tout le monde dit que dans les Sfarim, dans les Zohar, dans tous les Sfarim, Nefesh HaChaim, Ramchal, Rabbi Moshe Cordovero, tous ils disent que Hachem a fait une chose extraordinaire dans Matan Torah. Hachem, il a pris la Torah qui est les malades tout en haut, au-dessus de toutes les sphirotes, de tous les olamot, de tous les malachim, tout en haut. Et il a descendu tout en bas pour nous la donner à nous. Et donc à chaque fois que tu l'étudies, c'est comme si tu remues une corde dont le roche, il est dans l'infini, Ensof, comme ça le lachon du Ben Ishraï, dans le roche il est dans l'Ensof, et toi tu es tout en bas et tu la remues, et tout ce qui est entre les deux est illuminé, renforcé et réjoui. Donc c'est extraordinaire le Matan Torah. Il faut savoir que tu es connecté, donc il y a dans la Torah, il y a de la lumière, il y a du plaisir, il y a le Oraganouz, la lumière avec laquelle Hachem il va réjouir les tzadikim pendant l'éternité dans le monde futur. Hachem l'a mis pour l'instant dans la Torah.
Il dit, vous connaissez le Or HaChaim? Le Or HaChaim dit comme ça. She'im ayub bnei adam margishim bemetikut varevut tov haTorah. Si les gens ils pouvaient goûter à la Torah telle qu'elle est béhémet réellement dans son essence spirituelle, ayub mishtagim, il dit le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Kitavo, ils deviendraient fous. Ou mitla atim acharea, ils s'emballeraient tellement pour l'étude que lo yichashev benem melo olam kesef esav. Tu peux leur proposer tout ce que tu veux, des millions d'argent, de l'or, tout ce que tu veux, tout à col. Lo shavé meuma, je ne veux même pas entendre ta proposition. Quelqu'un qui, bémet, il a la Torah avec lui, tu lui proposes tout ce que tu veux, je ne veux même pas entendre ta proposition. Qui a Torah kolelet, kol Torah shibaolam. Donc voilà, donc, on a répondu à Perot Haïlan, on a répondu qu'est-ce que c'est le Hol Torah. Hol Torah, c'est que la Torah elle soit encore plus indispensable, encore plus la satisfaction, encore plus notre lumière et notre réjouissance. Et Béhémet, c'est pas naturel, c'est pas naturel. Etzraimhi, la Machazikimba. Pour qui la Torah est un arbre de vie? Que pour que celui qui s'attache à elle. C'est quelqu'un qui s'attache à d'autres choses, d'autres paramètres. Il y a un Rav Dreyfus, il disait, quand il venait donner cours de Shlom Bayit, et il nous disait, il y a des gens pour qui leur équilibre, c'est un falafel. Et il disait alors avant de rentrer chez toi, mange un falafel. Comme il disait, comme ça au moins tu rentres à la maison, tu es un bon mari. Si quelqu'un c'est un falafel, et c'est bien au moins, s'il est conscient, il mange son falafel, il rentre chez lui, il va être un bon mari, c'est une très bonne chose. Et comme ça, il recommandait. Alors, je ne sais pas si vous avez dit ça aussi quand il est venu ici. Il avait dit si ton falafel, c'est ça qui te donne ton nachat, ta satisfaction, ton plaisir, avant de manger un falafel comme ça, moi tu seras un gentil papa, un gentil mari. Plutôt que de crier sur tout le monde jusqu'à que tu manges ton repas qui en plus va pas te plaire. Il dit mange un falafel avant de rentrer chez toi. Mais le but, ce serait que avant de rentrer chez toi, on ait besoin de faire une belle sougia et c'est ça qui nous rassasie. Et c'est pas naturel. Etzraimhi, pour qui la Torah est un arbre de vie, la Machazikimba, pour ceux qui s'attachent à elle. Donc, si on se renforce, Machazik, on s'attache à la Torah, on sera zoré que c'est elle qui va nous apporter notre satisfaction. Ça, c'est le plus grand Hol Torah qu'on peut recevoir à Shavuot. Et c'est pour ça quand Hachem ce qu'il a fait à Shavuot, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas attendu qu'on soit au niveau. Il nous a révélé cette vérité à Shavuot. Il n'a pas attendu qu'on s'élève. Il a ouvert le ciel et il a montré la Torah telle qu'elle est. Et il a montré le délice de la Torah. Et qu'est-ce qu'il a répété 3 fois? Ne montez pas sur la montagne. Pourquoi Hachem il a dit 3 fois ne montez pas sur la montagne alors que la première fois il a dit attention Chayav Mita. Il a dit la deuxième fois Moshe il dit mais ils ne peuvent pas monter, il a dit Chayav Mita. Il a répété encore une troisième fois. Pourquoi Hachem il répète tant de fois? C'est pourquoi? Parce que Hachem il a montré la Torah et le goût de la Torah. Et les gens ils n'en pouvaient plus maintenant. Ils voulaient tous monter sur la montagne. C'était un désir, c'était Kula Mayuratsim, tout le monde voulait la Torah. On veut monter, on veut. Et alors le Rachim, c'est ce qu'il dit Rachim, il dit, et Hachem il a dit Chayav Mita. C'est ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit le Rachim? Je m'en fiche, je monte. Que c'est Chayav Mita? Alors Moshe, Hachem il a répété, il a dit pourquoi? Il a dit, c'est vrai qu'un homme il doit être prêt à se sacrifier pour se rapprocher de la Torah et de moi. Mais c'est moi maintenant, je te le demande moi comme un service, ne remonte pas. En fait, Hachem il demandait de ne pas monter pour bien te dire que c'est vrai que quelque part c'est normal et c'est bien que tu es prêt à monter même au péril de ta vie, mais s'il te plaît, eh bien, par respect pour le Matan Torah, ne le fais pas. Parce que je veux que tout le monde reste vivant. Et Béhémet, il faut savoir que Nadav, Avihu et les 70 Ékénim, ils ont été Mitrev Mita. Parce qu'ils ont trop regardé la Shrina, comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim. Ils ont trop regardé, ils ont été Zanou Enem et la Shrina plus que ce qu'il fallait. Et ils ont été Mitrev Mita. Hachem il a dit je ne vais pas faire maintenant, je ne vais pas les tuer maintenant. Parce que je ne veux pas troubler la joie de Matan Torah. Il a attendu l'inauguration du Mishkan pour tuer Nadav et Avihu. Mais en fait, ils étaient déjà Chayav Mita depuis Matan Torah. Comme Rashi rapporte, le Midrash, la Gemara. Ils avaient trop été nés. Donc Bekitsour, le plus grand Hol Torah qu'on peut prendre, c'est le plaisir dans la Torah. Rav Shach, par exemple, qui a monté toutes les yeshivot. Et on dit Rav Shach, après la guerre mondiale, après la seconde guerre mondiale, il y avait une grande chalichout, une grande faiblesse dans l'étude, il y avait un désespoir. Et Rav Shach, Yosef Shlomo Kainman, deux hommes, le fondateur de Ponyovitch, ils ont remonté tout le monde de la Torah en Israël, qui mate que à deux seuls, avec le Razonich aussi quand il est venu. Et après on lui a dit à Rav Shach, c'est vous qui avez fait tous les yeshivot en Israël. Quand vous arrivez au Olam Haba, Hachem il va te dire qu'est-ce que tu veux. Alors qu'est-ce qu'il va te répondre à Hachem? C'est ce qu'il a dit Rav Shach. Il a dit je veux à Hachem 3 choses. Ouais. Une Gemara Baba Kama, un Chazonish pour Olam Haba et un café. C'est ça qu'il veut. Olam Haba, une Gemara Baba Kama, un Chazonish et un café, c'est ça mon Olam Haba. Ça, c'est le but, c'est qu'un homme il arrive à cette perception et à cette proximité à la Torah.